Bonjour, aujourd'hui, mercredi 30 novembre, c'est le premier jour de l'ouverture du salon au public. Il y a déjà beaucoup de monde, on va aller voir dans les allées comment ça se déroule. Mais avant ça, on est avec deux superbes fans qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez voir sur le stand aujourd'hui? Yamaha. Yamaha. Vous voyez, tout le monde va voir Yamaha aujourd'hui. Quatre ans sans salon de la moto, qu'est-ce que ça fait d'être ici? Très plaisir de revenir, d'être content qu'on reparle un peu de moto à Paris et puis qu'on voie un peu des nouveautés, donc c'est vraiment l'idéal. Après, c'est de voir ce qu'il y a de nouveau, des nouveaux modèles. Et pour découvrir ces nouveautés, nous prenons la direction du stand Yamaha où nous attendent, entre autres, le T-Max 530 cm3, intégralement repensé pour 2012. Du côté des motos, le nouveau millésime de la R1 fait déjà des émules, à l'image de Marc, adepte des sportives. Marc, tu roules en R1? Oui, avec un modèle 2001, une très bonne machine et bien heureux de rouler sur Yam. Qu'est-ce que tu penses du modèle 2012? Je trouve qu'il est quand même assez épuré par rapport aux anciens, racé et magnifique. Est-ce que ça te fait réfléchir à l'achat d'un modèle comme celui-là? Éventuellement pour changer le mien, oui c'est vrai que... Mais plus comme le modèle que vous voyez derrière, blanc et rouge. Sur le stand Yamaha, on croise du beau monde, tel que Serge Guidetti. Serge Guidetti, champion de France de Supercross 2002. Serge, il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est que faites-vous depuis que vous avez raccroché les gants? Eh bien en fait, donc, depuis que j'ai arrêté la compétition à haut niveau, j'ai mis en place un concept de stage de pilotage. Donc je me rends disponible et je me déplace dans différentes régions de France et dans différents clubs de France et à l'étranger aussi pour organiser des stages de pilotage. Donc bien évidemment avec Yamaha, puisqu'il y a des stages de pilotage qui sont organisés en région parisienne avec le concessionnaire Essonne Moto et après dans toute la France pour mon propre chef. Johan Zarco, félicitations pour cette superbe saison de Grand Prix qui t'a vu terminer à la place de vice-champion du monde 125. Est-ce que cette saison était conforme à tes attentes? Oui, c'est vrai que dans le fond, je voulais être dans les 5 et faire des podiums. C'est ce que j'annonçais aux journalistes en début d'année. Mais en récupérant cette moto championne du monde, j'espérais me bagarrer pour la victoire et être vice-champion du monde et d'avoir joué le titre jusqu'à la fin. Je suis satisfait, c'est ce que je voulais quand même. L'an prochain, tu es impliqué dans une nouvelle formule de promotion Yamaha avec l'YZ125R. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, complètement. C'est une moto déjà sur laquelle je me suis beaucoup entraîné depuis 2010 et 2011 et j'ai pu vraiment progresser en roulant énormément dessus. Donc avec Laurent, donc mon coach manager, on s'est dit que ça serait bien de pouvoir en faire une coupe parce que ça permettrait de ramener plein de jeunes et surtout c'est une manière de s'entraîner qui ne coûte pas cher puisqu'on roule sur des circuits de karting où c'est 40 € la journée et la moto avec un plein d'essence, on roule bien un week-end complet. Donc voilà, cette coupe c'est lancer ça pour ramener du monde et avoir découvrir des pilotes. Et pour trouver des pilotes en herbe, rien de tel que la piste enfant qui ne désemplit pas en ce mercredi ensoleillé. Armel, c'était tes premiers tours de roue aujourd'hui? Oui. C'était difficile? Non. Tu peux nous en dire plus? C'était moyen. C'était un petit peu dur quand je faisais le virage. Tu vas le dire à tes copines? Oui. Merci. Au revoir. On espère que vous avez profité de cette journée autant que nous. On se donne rendez-vous demain parce qu'il y a encore plein de surprises à découvrir. À demain donc.